Et salut, ici Chaton Sauvage. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma journée à l'hôpital pour mon booster d'immunité que j'ai à faire une fois par mois. Je vous emmène avec moi, donc ça sera un petit vlog. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de choses dans sa vidéo, enfin je pense que ça sera une vidéo assez courte, mais je me suis dit que j'allais quand même la faire. Ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se passe pour une personne qui a un traitement en hôpital de jour, puisque c'est hospitalisation 2 jours. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le déficit immunitaire, vivre avec un déficit immunitaire, tout ça, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir, il y a plein d'informations sur le fait d'avoir un déficit immunitaire et sur des journées comme celle d'aujourd'hui où je me fais hospitaliser pour un traitement. Je ne sais pas trop ce que je pourrais filmer, pas filmer sur place, donc c'est vraiment pour le coup la surprise. J'espère que ça rendra quand même bien en vidéo. Bah, du coup, c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, bah, je viens d'arriver à l'hôpital avec ma femme, que vous ne verrez pas. Elle n'a pas envie. Là, bah, du coup, j'attends le passage de l'infirmière pour poser le cathéter. Et voilà, je vous ai montré un petit peu la chambre. Et du coup, bah, c'est parti pour une journée avec moi à l'hôpital. Me voilà branché. Du coup, voilà mon bras. Bah là, du coup, on en a pour quelques heures. Je sais pas exactement combien de temps, parce qu'en fait, à chaque fois, on oublie de calculer. Parce que c'est hyper aléatoire, en fait. Des fois, on me branche directement quand j'arrive, des fois, c'est un peu plus tard. Là, on a attendu. Voilà, ça dépend, en fait. Donc là, il est 10h30, je crois. Ça fait un quart d'heure que je suis branchée. Un moment plus tard. Voilà, je vous ai posé un peu comme j'ai pu. Donc là, on est. Enfin, quelle heure il est? Je crois qu'il est pas loin de midi. Donc ça fait à peu près 2 heures que je suis branchée. Ma femme est partie faire quelques courses. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on mange après. Sauf quand ça dure trop longtemps, mais en général, on sort de l'hôpital et on va manger après quelque part. Parce que bah, malheureusement, au niveau des repas à l'hôpital, il n'y a rien du tout en termes de régime végétalien. Donc, euh, donc voilà. Là, je vous présente la petite pompe. Voilà, j'ai le traitement et j'ai une perf d'hydratation en même temps. Donc, en fait, il y a une double tubulure. Euh, oui. Donc ça, l'hydratation, ça permet de faire passer le produit sans avoir d'effets secondaires type maux de tête, etc. Le truc, c'est que ça donne envie de faire pipi. Donc en fait, toutes les demi-heures, je vais faire pipi. J'ai pas demandé à ma femme de filmer pendant qu'on me posait le 4 parce que je sais que c'est déjà un truc compliqué pour moi. J'avais pas envie de devoir me concentrer sur ce que ma femme faisait. Et je sais aussi qu'elle aime bien être avec moi quand on pose le 4. Donc voilà. Alors, on a tenté pli du coude gauche parce que je suis droitière. Donc autant poser le 4 à gauche. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc on m'a mis pli du coude à droite et ça a fonctionné. Donc voilà, c'est un peu relou à droite, je vais pas mentir. C'est pas hyper pratique. J'ai pressé l'espace de quelques heures, c'est pas gênant, ça va passer vite. Là, j'ai pris de quoi m'occuper. Donc moi, j'ai une DS et je joue à Animal Crossing. J'ai pris des BD, j'ai un livre. Clairement, le livre en général, je le lis même pas. Je lis plutôt des BD. Et voilà, après, je me suis pris un éventail pour l'atout. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre? Ah oui, ce matin, j'ai pas eu le petit-déj. D'habitude, je l'ai, que je sois à jeun ou pas. Et là, en fait, ma programmation était un peu plus tard. Au lieu d'arriver à 8h30, je suis arrivée à 9h parce que, en fait, à 8h30, j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste pour une opération prévue dans les prochains mois. Et, enfin, dans les prochaines semaines plutôt. Et en fait, je suis arrivée ici vers un peu avant 9h et je pense que du coup on m'a pas donné le déj. Enfin, j'ai pas compris, je vous avoue que j'ai pas demandé. Moi j'avais déjà déjeuné avant de partir. Mais voilà, en général je me prends toujours des petits trucs à grignoter parce que bah, on mange en sortant de l'hôpital et d'habitude on sort vers 15-16 heures. Donc je prends toujours des petits trucs à manger. Il n'y a plus qu'à attendre. Je m'attends que ma femme revienne aussi.
Voilà, c'est tout. On se voit plus tard. Un moment plus tard. Je ne vous ai pas dit, mais normalement, les machines, on leur donne des noms. Je crois que d'habitude, c'est Géraldine ou Gilberte. Je sais plus. Et bon, c'est jamais la même, hein, clairement. Soit le modèle change, soit c'est d'ancienne génération. Enfin, c'est vraiment jamais les mêmes. Mais à chaque fois, j'aime bien donner un petit nom à la machine. Et là, j'avoue qu'on l'a pas fait. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel nom on pourrait donner à la machine. Parce que je trouve ça sympa. Voilà, ça, au moins ça permet de dire que quand elle sonne, et ben Gilberte sonne, ou Gertrude sonne, ou Géraldine, ou autre. Pourquoi DG? Je ne sais pas. Ah, et on pourrait se dire, bah, je vais en profiter pour dormir. Et bien non, parce qu'en fait, la machine, ce qui se passe, c'est que toutes les demi-heures, elle sonne, voire avant, parce qu'il y a une préalarme des fois. Donc toutes les demi-heures, elle sonne, et en fait, on augmente le débit. Parce qu'en fait, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis passée sur l'hôpital par rapport à domicile, c'est qu'ici, on augmente le débit toutes les demi-heures, ce qui fait que le produit passe beaucoup plus vite. À domicile, c'est environ 7 heures de perfusion, ce qui en soit très long. Quand on est installé, qu'on ne peut pas trop bouger, c'est un peu long. Ici à l'hôpital, c'est en moyenne 4-5 heures, voire même un peu moins. Ça dépend, c'est aléatoire. Encore une fois, ça dépend de l'heure à laquelle on pique. La sortie n'est jamais au même horaire. Mais du coup, par rapport au fait de dormir, ben, je ne peux pas parce que toutes les demi-heures, ça sonne. Il faut que j'appelle une infirmière pour qu'elle puisse augmenter le débit. Il n'y a que vers la fin de la perfusion, je crois, quand il reste, il me semble que c'est quand il reste peut-être 1 heure, où là c'est en général vitesse de croisière, on ne rechange plus, je ne vais pas dormir. Mais j'avoue que là j'aimerais bien, parce que le réveil ce matin, en fait on est parti très tôt, puisque l'hôpital n'est pas tout près, qu'il y a des bouchons, donc on anticipe. Donc on est parti à 7h15 de chez nous. Et moi je me suis levée, alors normalement je devais me lever à 6h du matin. Et en fait à 5h30 j'étais réveillée. Donc en fait depuis 5h30 je suis allée. Voilà, donc j'aimerais bien dormir, mais avec cette machine qui sonne, il faudrait que je filme quand ça sonne pour vous faire entendre comment... Bah voilà, c'est comme ça que ça sonne. Voilà, donc là c'est une préalarme pour me dire que dans 8 minutes c'est terminé, enfin c'est terminé. Ce débit-là sera terminé et donc il faudra que j'appelle. Voilà, donc ça sonne comme ça en fait. Donc non, je ne vais pas dormir. Mais c'est pas grave, je dormirai ce soir. Je me coucherai plus tôt. Et je voulais aussi vous montrer parce que j'ai vu un truc. J'ai un cheveu ici, c'est un cheveu blanc. Et en fait, il est plus long et plus épais que les autres et il ressort. Donc, peut-être que vous avez vu mon magnifique cheveu blanc. Voilà. Sur ce, ben, je vais bouquiner. J'avais emprunté Astérix à la médiathèque, donc je vais lire Astérix. Et si jamais j'ai un petit creux, j'ai pris des chipsters à grignoter. J'avais que ça, donc j'ai pris ça. Voilà. À plus tard. Un moment plus tard. Ça y est, je suis débranchée. On va pouvoir partir et manger. On a tellement faim. C'est bien d'avoir des petits trucs à grignoter, mais c'est pas ça qui nourrit. Donc très très hâte de partir. Je range mes affaires et puis on y va. Let's go. Et voilà, je viens de rentrer chez moi. J'ai enlevé mon bracelet d'hôpital. Alors en plus, l'avantage c'est qu'elle me l'avait pas serré. Donc en fait, je pouvais l'enlever comme ça. Voilà. Donc là, on m'a posé le cathéter. Il était à peu près 9h15, 9h30 dans ces eaux-là. Alors évidemment, le jour où je prévois de filmer, l'infirmière me loupe et du coup elle doit piquer une deuxième fois. Ça clairement ça arrive jamais à l'hôpital, ça arrivait beaucoup quand j'étais avec les infirmiers libéraux qui venaient s'occuper de moi. Là à l'hôpital en fait à chaque fois ça se fait du premier coup et là évidemment le jour où je prévois de faire un vlog, ben c'est pas le cas, mais bon
pas très grave. Et le temps que l'infirmière fasse le tour de toutes les chambres, on m'a posé la perfusion vers 10h15 à peu près. Et ça s'est fini juste avant 15h. Donc ça va, c'était cool. Enfin, c'était cool, c'est l'hôpital, mais en soi, ça se passe bien. Je pense que je ferai une vidéo sur les différences entre hospitalisation à domicile et hospitalisation de jour à l'hôpital. Parce que c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé trouver au tout début en fait pour faire un choix. Donc là je vais faire une vidéo de ce style là dans les prochaines semaines. En attendant du coup je vous laisse aller voir la vidéo sur le déficit immunitaire si vous ne l'avez pas vue. Au niveau du repas, parce que c'est vrai que j'ai dit qu'on était allé manger, donc on est allé manger à Subway. Voilà, on s'est pris un sandwich. Comme tout est personnalisable et qu'on peut opter pour une galette vegan, du coup c'est ce qu'on a pris et franchement c'était super bon. Ça faisait vraiment du bien de manger du frais, des légumes, des choses. Enfin, c'était vraiment sympa. Donc voilà pour cette journée et ce petit vlog. Je pense que vraiment ça sera une vidéo assez courte. J'espère que ça vous plaira quand même. Et puis je vous invite à mettre des petits pouces si vous avez aimé, à commenter si vous avez envie. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Chaton Sauvage.